Pourquoi c'est si difficile d'arrêter le porno? Et surtout, pourquoi autant de mecs intelligents, motivés et sincères qui ont vraiment envie de s'en sortir échouent encore et encore malgré tous leurs efforts? Juste avant de continuer cette vidéo, je te rappelle que j'ai créé récemment une vidéo offerte qui t'explique pourquoi, malgré toute ta bonne volonté, tu n'arrives pas à sortir de la dépendance au porno et le plan en 7 jours à mettre en place pour t'en libérer. Le lien est dans la description de cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté juste à la fin de cette vidéo. Allez, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Si c'était juste un problème de volonté, ce serait réglé depuis longtemps. Si c'était juste un problème de discipline, les gens sérieux s'en sortiraient tous. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a des mecs qui tiennent une semaine, 2 semaines, parfois un mois, parfois plus, et qui finissent toujours par retomber. Et souvent, plus ils sont exigeants avec eux-mêmes, plus la chute est violente. Ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est que tu ne te bats pas contre un simple mauvais comportement. Tu te bats contre un conditionnement profond installé parfois depuis l'adolescence, parfois depuis l'enfance. Tu te bats contre un système nerveux qui a appris à se réguler d'une certaine manière. Et tant que tu crois que le problème c'est toi, ton manque de volonté ou ton manque de discipline, tu attaques le problème par le mauvais bout. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe vraiment dans ton cerveau, dans ton corps et dans ta psychologie. Déjà, il y a un gros mensonge qu'il faut déconstruire, le mensonge de la volonté. La première grande erreur, c'est de croire que tu as un problème de volonté. En réalité, tu as surtout un problème d'automatisme neurologique. Ça veut dire quoi concrètement? Le porno n'est pas juste une mauvaise habitude. Ce n'est pas comme oublier de faire ton lit ou manger un petit peu trop de sucre. C'est un circuit de soulagement émotionnel qui s'est installé dans ton cerveau. À force de répétition, ton cerveau a appris une association très simple. Quand ça ne va pas, quand je suis pas bien, quand je suis tendu, fatigué, frustré, stressé, seul, eh bien, cette stimulation-là me fait redescendre, ça me fait du bien. Et plus tu as utilisé ce circuit, plus il est devenu rapide, plus il est devenu automatique, plus il s'est transformé en réflexe. Tu ne décides même plus vraiment, ça se déclenche tout seul et c'est pour ça que quelquefois tu as des pulsions d'un coup qui arrivent et boum, tu vas regarder du porno. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi se disent je ne comprends pas, j'étais motivé et d'un coup, je me retrouve déjà dedans. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un chemin neurologique surentraîné. Tu ne luttes pas contre une envie passagère, tu luttes contre un automatisme profondément installé. Deuxième point fondamental que tu dois absolument comprendre. Le cerveau ne cherche pas le plaisir, il cherche le soulagement. Beaucoup de gens pensent qu'ils regardent du porno pour le plaisir. En réalité, dans la majorité des cas, ce n'est pas le plaisir qui est recherché en premier, c'est le soulagement. Le cerveau humain est une machine à éviter la douleur et économiser de l'énergie. Quand tu es stressé, quand tu es sous pression, quand tu es vide, quand tu es tendu, ton système nerveux cherche une sortie rapide et le porno est une sortie extrêmement efficace, extrêmement puissante, extrêmement accessible. Pendant quelques minutes, parfois quelques secondes, la tension retombe. L'anxiété se calme, le vide se remplit, le stress disparaît et ton cerveau, il enregistre ça comme une solution justement à tout ça, au stress, l'ennui, la solitude, etc. Le problème, c'est que ton cerveau ne se demande jamais est-ce que c'est bon pour ma vie dans 5 ans? Est-ce que c'est bon pour mon couple? Est-ce que c'est bon pour mon identité? Il se demande juste est-ce que ça me soulage maintenant? Est-ce que ça me fait du bien? Tant que ce mécanisme n'est pas compris, tu continueras à croire que tu cherches du plaisir, alors que tu cherches surtout à ne plus ressentir ce qui est inconfortable. Troisième point fondamental, pourquoi la lutte aggrave le problème? Ça, c'est un truc qui est capital, qui m'a énormément aidé à m'en sortir. Intuitivement, on se dit, ok, j'ai une pulsion sexuelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lutter contre. Je vais aller contre cette pulsion. Je vais résister. Je vais serrer les dents. Le problème, c'est que psychologiquement, la lutte produit souvent l'effet inverse. Quand tu luttes contre quelque chose, tu fais 3 choses en même temps. 1. Tu mets ton attention dessus. 2. Tu la rends plus importante dans ton esprit. Et 3. Tu crées de la tension intérieure. Et plus il y a de tension intérieure, plus ton système nerveux réclame un moyen de redescendre. C'est un cercle vicieux. Tu luttes, tu te tends, tu as encore plus besoin de soulagement et la tension devient plus forte. C'est exactement comme essayer de tenir une balle sous l'eau. Tu peux appuyer très fort dessus, tu peux être très déterminé, mais plus tu appuies, plus tu descends, plus l'énergie s'accumule et le jour où tu lâches un peu, la balle va jaillir violemment, tu vas sortir de l'eau. Beaucoup de rechutes ne viennent pas en fait d'un manque de motivation, elles viennent d'un excès de tension accumulée. Point numéro 4. Pourquoi les streaks et la discipline créent des bombes à retardement? Compter les jours, surveiller ses pensées, contrôler ses impulsions en permanence, ça peut
marcher un temps. Les streaks, juste petite parenthèse, c'est le fait de compter les jours, en fait. C'est de tenir un certain nombre de temps. Donc, j'ai fait un streak de 3 semaines. Hop, j'ai tenu 3 semaines, tout simplement. Ça peut même donner de longues périodes d'abstinence. Et ça arrive très souvent dans le cas du NoFap. Mais le problème, c'est le coup nerveux de ce système. Tu vis constamment en hypervigilance. Tu es en guerre contre toi-même. Tu organises ta vie autour de ce que tu essayes d'éviter. Et ça crée une pression constante. Tant que tu es en forme, motivé, entouré et structuré, ça tient. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est aussi la fatigue, c'est le stress, c'est les coups durs, c'est les périodes de vide, c'est les périodes de surcharge. Et Dieu sait que tu en auras dans ta vie. Et le jour où tu es plus fragile, ton système va s'effondrer. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton système dépend de ta force. Un système qui dépend uniquement de ta volonté est un système qui est instable par définition. Il peut tenir longtemps, mais quand il casse souvent très très fort et là ça fait extrêmement mal. Partie 5. Le vrai problème, ton système nerveux. Le vrai problème, ce n'est pas le porno en lui-même. Le vrai problème, c'est l'état dans lequel se trouve ton système nerveux. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent en surcharge permanente. Trop de stress, trop de stimulation, trop de pression mentale, pas assez de repos réel, pas assez de récupération profonde. Dans cet état-là, le corps et le cerveau cherchent des soupapes de sécurité. Ils cherchent des moyens rapides de redescendre. Et le porno est devenu pour beaucoup la soupape principale. Tant que tu ne réapprends pas à ton corps et à ton cerveau à se réguler autrement, par le repos, par des rythmes plus sains, par des sources de satisfaction plus profondes, par une vie plus équilibrée, tu peux supprimer le porno, tu peux bloquer les sites, tu peux te surveiller, tu ne fais que déplacer la pression ailleurs. Et le jour où le système est trop chargé, il va finir par péter. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de physiologie et de régulation nerveuse. Point numéro 6. Pourquoi tu rechutes toujours dans les mêmes moment. Si tu observes honnêtement ton histoire, tu verras un schéma très clair. Tu ne rechutes presque jamais quand tout va bien. En règle générale, tu rechutes toujours dans des moments précis. Par exemple, quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es seul, quand tu es frustré, quand tu es vidé émotionnellement, quand tu as trop tiré sur la corde. Ce n'est pas une question de hasard. C'est exactement dans ces moments-là que ton système nerveux cherche désespérément un moyen de redescendre. Et il va naturellement vers la solution qu'il connaît le mieux. Ce n'est pas un choix qui est pleinement conscient, c'est un réflexe conditionné. Et tant que tu interprètes ces rechutes comme des fautes morales ou des échecs personnels, tu passes à côté du message réel. Ton système est en surcharge. Il n'est plus capable de se réguler proprement. La vraie question n'est pas pourquoi je suis faible. La vraie question c'est pourquoi mon système est-il dans un état qui a besoin de s'anesthésier. Il y a une vraie porte de sortie maintenant. On ne sort pas d'une addiction en devenant beaucoup plus dur, plus fort, etc. On en sort en devenant beaucoup plus stable. La vraie guérison, ce n'est pas de vivre dans le contrôle permanent, c'est de reconstruire un état intérieur où la pulsion perd naturellement de sa force parce que le système n'est plus en manque permanent de soulagement. Ça veut dire travailler sur ton rythme de vie, sur ton niveau de stress, sur ta fatigue, sur ton rapport au vide, sur ton rapport à la frustration, sur ton rapport à la pression. Ça veut dire aussi arrêter d'organiser ta vie autour du combat et commencer à organiser ta vie autour de quelque chose de plus plein, de plus stable, de plus nourrissant, de plus motivant. Quand je dis autour du combat, c'est en mode je suis en train de sortir du porno, je suis dépendant au porno, je vais faire le nofap, etc. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que tu organises toute ta vie autour de ça. Donc tu entretiens le cycle. Tu ne gagnes pas quand tu résistes, tu gagnes quand tu n'as plus besoin de résister. Le jour où le porno devient un truc périphérique, presque sans importance, ce n'est pas parce que tu es devenu un surhomme, c'est parce que ton système nerveux et ta vie ont retrouvé un meilleur équilibre et ils ont trouvé d'autres sources de stimulation. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, j'aimerais que tu comprennes un truc essentiel. Si malgré toute ta bonne volonté, tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas parce que tu manques de motivation ou de discipline, c'est parce qu'il y a un mécanisme précis à l'œuvre dans ton cerveau et dans ton système nerveux que personne ne t'explique vraiment. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu continues à te battre contre les mauvais ennemis. J'ai fait une vidéo offerte où j'explique justement étape par étape pourquoi autant de gens échouent malgré leurs efforts et ce qu'il faut commencer à changer pour sortir de cette logique. Avant même de parler de méthode ou de programme, commence par regarder cette vidéo. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Tu trouveras si tu es motivé. On se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce combat qui n'est pas facile tous les jours. Mais la première étape, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, les outils que tu as utilisés jusqu'à maintenant ne suffisent pas et qu'il faut changer de stratégie. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.